Qu'est-ce que PancakeSwap? Comment échanger des tokens dessus? Comment fournir de la liquidité et même faire du farming pour générer des revenus passifs? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. On continue sur notre série sur les DEX et cette fois-ci, on va enfin passer à la pratique. Alors pour ça, on va pas se compliquer la tâche, on va pas prendre des DEX qui sont sortis de nulle part, on va prendre un qui est déjà très connu et qui a déjà fait ses preuves. Je veux bien entendu parler de PancakeSwap. Donc dans cette vidéo, on va voir comment échanger des tokens, comment fournir de la liquidité et aussi comment augmenter ses revenus passifs grâce au farming. Comme d'habitude, si jamais la vidéo te plaît, surtout n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Je tiens également à préciser et à rappeler que cette vidéo, c'est la 4e d'une série de vidéos. Donc forcément, si tu n'as pas vu les précédentes, je te recommande d'aller le faire parce que j'explique des notions qui sont très importantes à comprendre, pas forcément à maîtriser, mais au moins à comprendre pour éviter certaines erreurs que j'ai faites et que certains font toujours. Donc vraiment, va te renseigner un petit peu avant. Je sais, c'est un petit peu théorique, mais tu verras que tu t'en sortiras que beaucoup mieux après. Je te mets bien entendu tous les liens en description. Donc déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va bien vérifier qu'on est sur le bon site internet. Donc en l'occurrence, on vérifie qu'on est bien sur pancakeswap.finance. Il y a des petits malins qui font des faux sites et qui des fois arrivent même à les référencier mieux que les sites originaux. Donc quand tu vas te connecter après sur ces sites-là, que tu connectes ton wallet et en plus que tu effectues des transactions, tu as de grandes chances de te faire vider ton wallet. Donc on n'est jamais trop prudent, on fait pas n'importe quoi, on vérifie toujours. Même si tu as l'habitude d'aller sur PancakeSwap tous les jours, vaut mieux faire ça. Maintenant que ça c'est dit, du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va connecter un wallet. Donc en l'occurrence, moi je vais choisir de connecter MetaMask, mais tu peux très bien connecter d'autres wallets, il n'y a pas de souci. Par exemple, je t'avais présenté Trust Wallet sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à aller voir cette vidéo, tu pourras très bien faire ça avec ce wallet. Mais pour MetaMask, j'ai également fait une vidéo. Si jamais tu ne sais pas trop comment t'en servir, je te recommande d'aller voir cette vidéo avant parce que tu y verras sûrement des choses qui te seront utiles pour celle-ci. Donc, moi, je vais connecter mon MetaMask. Ça y est, il est connecté. Alors, pour l'occasion, du coup, j'avais ramené quelques petits tokens exprès pour la vidéo. Alors, j'ai ramené quelques poussières de BNB, ça sera largement suffisant. Forcément, on est sur la Binance Smart Chain. Ces tokens-là vont servir à payer mes frais de transaction parce que on est sur la Binance Smart Chain, donc forcément, on paye en BNB. Les transactions que je vais effectuer, je vais les inscrire dans des blocs. Et ces blocs-là, ils ont une capacité limitée. Et il va falloir, du coup, payer mon espace pour inscrire toutes mes transactions dedans. C'est comme ça que ça fonctionne la blockchain, on n'a pas le choix. Alors après, si tu es sur le réseau Ethereum, tu utilises des Ethereum. Si tu es sur le réseau, je sais pas moi, de la KuCoin Chain, tu vas utiliser du KCS. Alors après, j'ai ramené du coup des USDT. Alors les USDT, on va s'en servir un petit peu pour faire des swaps, parce que mon but à la fin, c'est de fournir de la liquidité et même de faire du farming. Alors pour ça, forcément, pour fournir la liquidité, il faudra que je mette ça en face d'un autre token. Donc nous, on va pas se prendre la tête, on va mettre ça, on va mettre de l'USDT et un autre stablecoin, de l'USDC par exemple. Comme ça, on aura une répartition 50-50, parce que les pools c'est du 50-50 et on va pas avoir trop d'impermanent loss. Comme ça illustrera aussi mes propos que j'avais dans la précédente vidéo sur l'impermanent loss. Donc sans plus tarder, déjà ce qu'on va faire, c'est que on va aller échanger mes USDT, enfin du moins la moitié, contre un autre stablecoin. Donc la première chose à faire, donc c'est pas très compliqué, tu te souviens, tu vas dans Trade, tu vas dans Exchange ici, comme je viens de le faire. Ensuite, tu vas regarder ce que tu veux échanger. Donc j'ai des USDT à échanger et ce que je veux à la place, c'est, donc on avait dit des USDC, donc ça va être possible également. Alors, au début, normalement, ça va te proposer de valider comme quoi tu acceptes d'avoir accès à tes USDT. Donc, tu valideras bien ici avant et ça va te demander une transaction. Donc, faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal. Une fois que tu auras signé ça, à ce moment-là, tu auras la même chose que moi ici. Donc, si je veux échanger par exemple 50 USDC, là j'ai été un peu trop loin, voilà, 50 USDT, je vais recevoir environ 50 USDC. C'est pas tout à fait exactement la même chose, tu sais, je t'avais expliqué, le mécanisme des prix sur les pools de liquidité, ça bouge tout le temps. Alors après, ça va tout le temps s'en rapprocher de l'égalité à peu près pour les stablecoins. Pourquoi? Parce que un USDT vaut fondamentalement un USDC. Après, comme à chaque fois, forcément, dès que le prix va trop s'écarter, il y aura des personnes qui vont faire de l'arbitrage. Donc, tu n'auras jamais totalement exactement la même chose, mais globalement, ça sera quasiment la même valeur. Alors par contre, quelque chose qu'il faut maîtriser également, c'est le slippage tolérance. Tu sais, je t'avais expliqué que plus tu rarifiais un token dans le pool de liquidité, plus sa valeur allait augmenter par rapport à l'autre token. Et inversement aussi, ça je l'avais pas expliqué, mais plus forcément tu vas avoir du token en question, plus sa valeur va faiblir par rapport à l'autre token. Ça coule de source également.
Sauf que tu as des moments aussi, tu vas avoir beaucoup de volatilité, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'acheteurs et de vendeurs et tu sais que forcément dans ces moments-là, le prix va forcément fluctuer énormément sur notre pool de liquidité. Et des fois, regarde là, quand je vais effectuer ma transaction, tu sais, on va me dire à peu près ce que je vais recevoir à peu près, etc. Sauf que si là, il y a beaucoup de transactions, imaginons, et qu'on n'est pas sur du stablecoin, et à ce moment-là, forcément, le prix va peut-être beaucoup bouger au moment où je vais vouloir effectuer ma transaction. Donc là, la transaction va pas être bonne, vu que si ça se trouve, le prix du token que je vais acheter aura grimpé peut-être de 10%. Donc à partir de ce moment-là, forcément, la transaction va pas s'effectuer. Ou alors, il va falloir attendre longtemps avant que le prix se réajuste. Donc là, c'est pas bon. Et c'est à ça que ça sert, le slippage tolérance. C'est à justement pallier à ce glissement de prix. C'est ça le slippage, c'est un glissement. Et du coup, en augmentant par exemple ton slippage tolérance, c'est possible, tu vas pouvoir du coup acheter ton token. Donc par exemple, si tu mets un slippage tolérance à 5%, ça veut dire que tu es prêt à acheter ton token à 5% plus cher. Mais dans notre cas, tu l'auras compris, on va pas avoir beaucoup de slippage, donc il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais confirmer mon swap, je suis d'accord avec ce prix-là. Alors, dans ce cas-là, on va me demander de signer une transaction que je vais payer en BNB, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, tu peux vérifier bien la transaction. D'ailleurs, en général, c'est mieux pour éviter de se faire avoir sur certains protocoles DeFi. Donc là, je vais signer et là, la transaction va s'effectuer. Donc là, tu vas voir, là, c'est en pending. Alors, on est sur la Binance Smart Chain, ça va pas prendre trop longtemps normalement. Ça y est, elle est confirmée. Et si on va sur notre wallet, tu verras que j'ai mes 50 USDT et environ mes 50 USDC. Donc à partir de là, c'est bon, je vais pouvoir aller fournir de la liquidité. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué, tu vas juste aller dans Liquidity ici, et donc du coup, tu vas pouvoir ajouter de la liquidité. Alors, tu te souviens, c'est pour faire du liquidity providing, c'est-à-dire que je vais fournir mes liquidités dans le pool où d'ailleurs j'ai fait mon swap. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand il y a des personnes qui, comme moi tout à l'heure, ont effectué un swap USDC-USDT, moi je vais pouvoir toucher des commissions sur les transactions qui vont être effectuées. Parce que moi, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de déposer des USDT, 50 en l'occurrence, dans le pool, et je viens de repartir avec environ 50 USDC. Par contre, j'ai dû payer des petits frais de transaction en plus qui sont allés pour les liquidity providers. Alors là, moi, du coup, je vais vouloir faire exactement le même travail, c'est-à-dire que je vais vouloir toucher des commissions également. Donc pour ça, je vais ajouter des liquidités. Donc c'est pas très compliqué, je vais choisir les liquidités que je vais vouloir ajouter. Donc je vais sélectionner l'USDT et je vais sélectionner également l'USDC vu que j'ai choisi ça. Alors, c'est pas compliqué, si je mets 50 USDT, là tu vois, ça va me demander de mettre 50 USDC également. Sauf que en l'occurrence, je n'ai pas ce montant en USDC. Donc là, je vais mettre par exemple 49,49, c'est bon. Alors ça ne sera pas exactement égal, toujours pour les mêmes histoires, tu te souviens de rareté dans le pool de liquidité, il va falloir mettre les bons actifs. Alors, donc là, ça veut dire que si je mets 49 $ dans du USDT, ça voudra dire que je vais mettre l'équivalent de 49 $ d'USDC également. Tu te souviens, le mécanisme de prix. C'est toujours la même question, faut pas oublier. Donc là, je vais autoriser d'avoir accès à mes USDC, c'est-à-dire que je vais valider le fait que je sois d'accord qu'on accède aux USDC qui sont sur mon wallet. Donc je valide ça, ça va me demander une petite transaction, donc qui va me coûter 10 centimes de BNB, je confirme. Et ça va prendre un tout petit peu de temps, comme tout à l'heure, ça va pas être très long. Et du coup, après, je vais pouvoir fournir la liquidité. Alors, pour fournir la liquidité, c'est pareil, je vais effectuer une transaction. Donc là, je vais confirmer cette transaction, ici, et là, on va me demander de la signer. Donc, c'est toujours le même principe, tu peux regarder également ce qui s'affiche, tu confirmes. Alors, dans notre cas, on va pas payer très cher non plus, mais tu te rends bien compte que si tu fournis, par exemple, juste 10 € en liquidité, tu vas très vite ne pas être très rentable. Pourquoi ? Parce que forcément, tu vas payer beaucoup en frais, ça va représenter un gros pourcentage de ton portefeuille au niveau des frais. Donc, c'est pas très rentable. Donc là, ça y est, j'ai fourni de la liquidité. D'ailleurs, tu remarqueras, ils sont ici. Tu peux voir que j'ai pratiquement 47 tokens LP. Ces tokens LP, c'est ce que je t'avais expliqué, ils vont représenter ma part de participation dans le pool de liquidité. Alors, ma part de participation dans le pool, en l'occurrence, c'est de 0,00 et quelques pourcents. Donc, c'est pas très intéressant en soi, mais je vais quand même toucher justement des récompenses sur les transactions qui vont être effectuées. Si j'avais déposé plus, forcément, j'aurais plus de tokens LP qui représenteraient une plus grosse part dans le pool de liquidité. Et forcément, je toucherai plus de récompenses sur les transactions qui seront effectuées en USDT, USDC
et vice versa. Donc si tu regardes sur mon wallet, tu verras que je n'ai plus du tout mes USDT et mes USDC. Enfin du moins j'en ai pratiquement plus. Donc à partir de ce moment-là, bon bah c'est pas grave parce que j'ai mes tokens LP. Après je pourrais les réclamer à n'importe quel moment, mais je te montrerai ça après. Maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir aller faire du farming, c'est-à-dire tu sais, là, je touche juste des récompenses sur les transactions. Maintenant, je vais vouloir farmer ce qu'on appelle du cake. C'est-à-dire qu'on est sur PancakeSwap, ils ont le token de la plateforme qui est le cake. Et ce cake, j'ai moyen d'en farmer tout simplement en bloquant mes tokens LP comme je t'avais expliqué dans ma première vidéo. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué, on va aller dans Earn et dans la partie Farm. Donc on clique dessus. Donc voilà, c'est bon, j'ai cliqué dessus et du coup, je vais chercher le pool qui me correspond. Donc moi, tu sais, c'est de l'USDT USDC normalement, tu vois, je vais avoir le pool ici. Je vais pouvoir du coup fournir de la liquidité là-dessus. Quoique en fait, c'est pas vraiment fournir sa liquidité, c'est plutôt bloquer les tokens LP qu'on va avoir. Donc en l'occurrence, il va falloir encore une fois que j'accepte d'interagir avec ce smart contract, donc c'est pas compliqué. On va me demander, tu connais la routine, une transaction, je la confirme. La transaction va s'effectuer, ça y est, et je vais pouvoir du coup bloquer mes tokens après dans le pool, et je vais pouvoir bloquer mes tokens LP. Donc c'est pas très compliqué à ce moment-là. Alors je vais actualiser parce que peut-être que ça n'a pas fonctionné. On va vérifier. Hop, USDT, voilà. Et voilà. Et là, ça va me proposer de stacker mes tokens LP. Donc, ça y est, je les ai, on va pouvoir vérifier. Donc là, j'en ai 46, j'en ai quasiment 47, c'est ceux que j'avais eu tout à l'heure. Donc moi, je vais tous les mettre. Donc là, ça va me proposer un rendement annuel d'environ 3,07 $. Alors ce rendement, il va continuellement bouger. Alors je vais confirmer la transaction encore une fois, comme ça, je vais t'expliquer au fur et à mesure. Hop là, on valide. La transaction va s'effectuer du coup, ça y est. Alors ça va apparaître un petit peu après. Et du coup, je vais avoir un rendement qui va s'afficher ici. Alors ça, c'est un rendement APR, d'accord? C'est-à-dire, c'est le rendement annuel tout court. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça y est, je viens de mettre ma transaction, tu vois. Là, ça y est, j'ai mis mes 98 $ d'USDT environ à tourner. Donc là, ça veut dire quoi? Tout simplement, que je vais commencer à générer un rendement qui sera d'environ, du coup, de 4,38% par an. Alors, ce rendement va varier, c'est-à-dire que des fois, je vais avoir plus, des fois, je vais avoir moins. Maintenant, je vais générer du cake. Si je le veux, ce cake, je vais pouvoir le récupérer. C'est-à-dire, je cliquerai sur Harvest, ça va me proposer une transaction, j'accepterai et je vais recevoir mon cake. Après ce cake, si je veux, je vais dans la partie trade, je vais dans la partie exchange et j'échange mon cake contre un autre token, par exemple de l'USDT et de l'USDC, pour le réinvestir. Et ça, c'est tout l'intérêt. Regarde, je vais te montrer un calculateur, il s'appelle APR to APY. Alors, je te mettrai bien entendu le lien en description. Regarde, je touche 4,38, d'accord? 4,38 et si je réinvestis par exemple mes rendements une fois par semaine, tu vois, je vais augmenter un petit peu le rendement. Si je le fais tous les jours, ça va augmenter, si je le fais tous les jours, ça va encore augmenter. Maintenant, imaginons que je sois sur un autre DEX et que ou alors que j'ai mis ça sur une autre paire et que j'ai par exemple 20% d'APR. Si je le réinvestis en daily, tu vois, je vais toucher 22%. Si je mets en weekly, un petit peu moins. Et voilà. Et comme ça, tu verras qu'en réinvestissant, tu vas pouvoir bénéficier des rendements composés et donc du coup avoir des revenus bien plus intéressants au final. Donc voilà, donc pense-y, ça peut toujours être utile. Alors après, c'est qu'une possibilité, tes cakes, tu peux très bien les utiliser pour d'autres fonctionnalités. Tu peux les utiliser par exemple sur des fonctionnalités qui sont directement liées à PancakeSwap. Alors pour moi, je vais pas tous te les présenter, je voulais juste te parler surtout des swaps, de faire du liquidity providing, quand on fournit la liquidité, et de faire du farming, c'est-à-dire bloquer ces tokens LP. C'était pour illustrer mes propos dans mes précédentes vidéos, mais si tu vas chercher sur internet, tu as plein de tutos qui sont très complets sur PancakeSwap, donc du coup n'hésite pas à aller les voir et tu verras que tu vas pouvoir faire pas mal de choses au final avec ton cake. Et sur chaque DEX, tu vas avoir des fonctionnalités un petit peu différentes ou similaires, tu as juste à aller creuser un petit peu. Alors après, fais attention aussi aux DEX sur lesquels tu vas te rendre, parce qu'ils sont pas tous aussi solides les uns que les autres, ils n'ont pas tous autant d'âge, j'ai envie de te dire, forcément c'est l'épreuve, c'est quand on met à l'épreuve les DEX qu'on se rend compte s'ils sont vraiment fiables ou non. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier du coup ma pool. Alors, je n'ai pas grand chose en cake qui vont être farmés. C'est tout à fait normal, je n'ai pas mis beaucoup d'argent et on n'est pas sur des très gros rendements non plus. Néanmoins, si je peux quand même claim les petites poussières que je vais avoir, mais ça sera pas rentable vu les frais que je vais me manger en BNB. Alors après, tu as la possibilité de le faire. Quand tu auras des cakes, tu vas pouvoir les ramener et après
après en faire ce que tu veux en cliquant directement sur Harvest et en signant la transaction. Maintenant, imaginons que tu veux retirer tes tokens LP, c'est-à-dire qu'on veut aller dans le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on veut retirer nos tokens LP, nos liquidités pour récupérer nos tokens potentiellement pour aller les emmener sur un autre DEX. Et bien ça, c'est tout à fait possible. Je vais te montrer tout simplement comment faire. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Tu as juste à cliquer sur moins. Voilà, tu cliques sur moins et là, tu vas retirer ce que tu veux, ce que tu avais mis en staking. Donc là, moi, je vais tout retirer. Si tu veux en retirer que la moitié, écoute, t'en retires que la moitié. On va confirmer, je confirme. Donc là, ça va me demander une transaction. Alors, je peux la vérifier. Donc en 2 mots, là, ça veut dire juste que je retire mes tokens LP du stacking. Donc ça veut dire que je vais arrêter de faire du farming, ni plus ni moins. Par contre, j'aurai toujours mes tokens LP. Je les aurai. Ça voudra dire quoi? Que je ne pourrai pas tout de suite récupérer mes USDT et mes USDC. Il va falloir que je fasse une autre manipulation avant. Alors pour ça, ça va pas être compliqué. On va juste aller maintenant retirer nos liquidités du pool de liquidités. En 2 mots, on va redonner nos tokens LP et on va récupérer les USDT et les USDC. Alors là, je vais avoir du coup les tokens que je détiens et je vais pouvoir retirer mes liquidités. Alors j'ai juste à cliquer sur Remove. Alors je peux retirer une partie ou au contraire tout retirer. Alors moi je vais tout retirer pour l'exemple. Et voilà, donc là il va falloir que j'active encore le fait que le smart contract plutôt. Donc je vais valider. Donc là, je vais signer encore une fois. Donc je vérifie ce que je signe encore une fois. Donc là, tu as tout qui est marqué. Je signe. Et là, je vais pouvoir du coup retirer mes liquidités. Donc je clique sur Remove, hop là, je valide, je signe encore une transaction, je clique sur Confirmer, et voilà. La transaction va être effectuée, donc là tu vois bien qu'elle est en pending, ça veut dire qu'elle est en cours, et donc du coup à partir de ce moment-là, une fois qu'elle sera effectuée, je vais revoir apparaître mes USDT et mes USDT. Alors j'aurais peut-être pas exactement la même somme, tu te souviens, parce que le pool de liquidité, encore une fois, il a varié depuis. Il y a eu des transactions, c'est même sûr, qui ont été effectuées, et donc forcément, tu vois, le pool il est plus exactement pareil pour ce mécanisme d'ajustement de prix, tout simplement. Donc là, potentiellement, j'ai de l'impermanent loss. Est-ce que le rendement que j'ai obtenu a couvert l'impermanent loss? Je te le dis d'avance, non, pas du tout, à mon avis, parce que j'ai pas stacké assez longtemps. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas farmé beaucoup de cake, donc c'est clairement pas rentable pour moi. Maintenant, si j'avais mis ça sur 1 an potentiellement, et si j'avais mis ça sur avec un plus gros montant, en réalité, oui, là, j'aurais été rentable. Là, c'est juste pour illustrer ce que je te disais dans mes précédentes vidéos, pour te montrer comment on fait. Maintenant, après, c'est à toi de faire tes calculs, de savoir si ce que tu vas générer va compenser ton impermanent loss. Alors là, en l'occurrence, j'ai un impermanent loss qui était très faible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur du stablecoin. Si j'avais mis ça, par exemple, sur du BNB et sur du Cake, là, ça aurait été différent. Là, le risque d'impermanent loss, le risque plutôt d'avoir un impermanent loss élevé aurait été beaucoup plus élevé. Alors maintenant, imaginons que je veux repartir avec tous mes USDT que j'avais mis. C'est pareil, on retourne dans la partie exchange, on va faire un swap. Donc je veux échanger cette fois-ci, ils sont là mes USDT, pardon, mes USDC, pardon, et mes USDT en échange. Donc du coup, hop là, je mets ça ici. Pareil, on va swapper, on confirme le swap, tu as le prix, tu as le price impact. Ah oui, c'est l'effet que va avoir ta transaction sur le prix final du token en question. Tu te souviens, je te l'avais expliqué. Plus je vais rarifier le pool, je vais augmenter le prix. Donc tu vas avoir le price impact également tu vas avoir un price impact. Alors là, moi, il va être très négligeable parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur ce pool. Donc je confirme le swap et je vais effectuer du coup ma transaction. C'est pas compliqué, je confirme et puis voilà. Et on est revenu à la situation initiale. Alors, pas totalement parce que la transaction elle est en pending. Maintenant, on va attendre qu'elle s'effectue. Voilà. Alors, on va pouvoir regarder directement sur mon wallet. Donc, c'est pas compliqué. Alors, j'ai dépensé forcément des BNB pour payer mes transactions. Là, tu vois que j'en ai perdu à peu près la moitié. Et alors, bien entendu, j'avais pas mis grand chose non plus. Et j'ai quasiment récupéré tous mes USDT. Donc, on est revenu quasiment à la même situation. Alors après, ce qui serait intéressant, c'est quand toi, tu fais du liquidity providing et que derrière, tu vas faire du farming, c'est de regarder tout simplement combien tu vas générer et est-ce que tu vas couvrir les pertes liées à l'impermanent loss et qui vont aussi couvrir les frais que tu as payés. Parce que là, en BNB aussi, là, je suis pas du tout rentable. Là, j'ai dû payer facilement $1 de transaction dans tout ce que j'ai fait. Maintenant,
c'est à toi de prendre tes calculs, c'est à toi de voir comment on fait. Là, j'ai pris des petits montants, je t'ai montré comment faire. C'est à toi de maintenant de passer à la pratique. Alors, ne va pas essayer de faire des trucs très compliqués sur des DEX très exotiques. Commence petit et après, tu verras petit à petit comment tu vas te sentir, comment tu vas prendre en main la chose et après, petit à petit, tu vas monter entre guillemets en niveau, au niveau des connaissances sur les DEX et donc du coup, petit à petit, tu te sentiras plus en confiance pour aller tenter des choses peut-être où c'est plus risqué pour aller chercher plus de rendement. Si tu veux une bonne chaîne YouTube qui parle beaucoup de DEX, de farming, etc., je te recommande la chaîne de Crypto Farmer. Pour le coup, lui, il est beaucoup plus spécialisé que moi dans ce domaine, c'est pratiquement que ça, sa chaîne, et tu découvriras des nouveaux DEX, des nouvelles opportunités. Par contre, fais attention parce que nouveau DEX dit plus de risques, parce que forcément, on a moins de recul. Alors après, ils peuvent se faire auditer, ils peuvent également être faits par des bonnes équipes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment eu l'épreuve du temps. C'est ça le plus important. Donc ça, faut faire attention et forcément, il ne faudra pas investir dessus n'importe comment également. Donc tout ça, c'est à toi de prendre tes décisions. Je ne suis pas conseiller en investissement, c'est à toi de bien réfléchir comment tu vas investir. Comme je te le dis à chaque fois, il ne faut pas être un joueur de casino, il faut être l'investisseur, il faut savoir dans quoi on investit parce que sinon, on ne comprend pas comment on peut gagner ou comment on peut perdre de l'argent. C'était pour ça d'ailleurs, je t'ai fait toute une série de vidéos avant de te présenter réellement un DEX. N'hésite pas à me dire également ce que tu as pensé de cette série de vidéos. On va dire que c'était plutôt une petite série de formations pour introduire les DEX. Maintenant, plus tard, je pourrais présenter d'autres DEX et recommander cette série de vidéos aux personnes qui n'ont jamais été sur un DEX de leur vie. Comme ça, elles ne seront pas perdues. Alors, si tu as des DEX d'ailleurs que tu aimerais bien que je te présente, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Pour le moment, j'ai pas prévu de représenter un autre DEX. Pour le moment, j'insiste bien parce que j'ai d'autres vidéos qui devraient arriver, notamment par exemple des vidéos sur la fiscalité parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'en demandent. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé aussi de cette vidéo en question. Si tu as des choses à ajouter ou des questions, faut pas hésiter à le faire en commentaire. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à me mettre un petit like si la vidéo t'a plu. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. C'est vraiment le meilleur des soutiens pour moi. Et c'est pareil, j'en parle pas assez non plus, mais j'ai des liens en description si jamais tu veux t'inscrire sur des exchanges, à te créer des comptes. Ça me donne une commission plutôt pour moi. Et toi, tu as un bonus de bienvenue également ou des réductions sur tes frais de trading. Je te marque tout ça en description. Sinon, comme d'habitude, je te dis à la prochaine. Ciao!